Bonjour. Cette vidéo afin de vous permettre une prise en main aisée des aspects guichets de Misky. Lors de la connexion à Misky, il va vous être demandé de vous identifier avec votre identifiant opérateur et aussi votre mot de passe. Dans le cas de figure que nous avons devant nous, la base étant une base multistructure, il nous demande d'identifier la structure dans laquelle nous voulons nous connecter. Nous allons choisir démo théâtre. Je rentre donc dans une structure comptablement et point de vue programmation totalement dissociée de toutes les autres structures dans cette base de données. Nous nous retrouvons face à un écran d'une apparente simplicité dans lequel nous trouvons sur la gauche toutes les activités actuellement proposées qui sont par exemple la vente de manifestations, la vente de formules d'abonnement, la vente de produits boutiques, consulter les actions que nous avons pu générer dans l'application, consulter comptablement ce que nous en avons fait, un écran destiné à montrer au public ce que nous sommes en train de faire pour lui. Eu égard en fait à l'activité guichet que je m'apprête à vous présenter, nous avons la possibilité de vendre différentes manifestations. Il me présente ici le catalogue des manifestations disponibles dans la base actuellement. Des abonnements et il me présente les différentes formules d'abonnement. Nous avons des produits boutiques et j'ai la possibilité de choisir les différents produits par catégorie, rayonnage de produits dans mon catalogue boutique. Nous allons donc commencer par la vente de manifestations et pourquoi pas la vente la plus simple qui est une manifestation en placement libre. J'ouvre donc cette manifestation par une sélection puis validée ou par un double clic sur la manifestation dans la liste et je me retrouve avec une page tarifaire dans laquelle je vais pouvoir choisir le nombre de places à un tarif donné et le nombre de places à notre tarif. Il me présente en partie basse le solde de cette commande-ci ou la possibilité en partie droite de en faire davantage, mais ce n'est pas l'objet de ce premier exercice. Nous revenons donc sur le solde de notre transaction, 33 € qui correspond à 2 places à 11 plus 2 places à 5,50 pour 22 et 11 €. 22 et 11, ça fait bel et bien 33. Et nous avons donc les différents modes de paiement habituels, les plus fréquents. Et nous avons le bouton encaisser qui nous présente tous les modes de paiement paramétrés dans l'application. Nous allons rester simple et nous allons encaisser par le mode de paiement espèce. Le client devant nous payer 33 €, il va pouvoir nous donner un billet de 50 et nous lui rendrions 17 €. En validant l'opération de paiement, Misky nous imprime automatiquement nos 4 billets et cela parce que nous étions ici en mode vente rapide. Il existe un mode vente standard qui se comporte différemment. Dans ce mode vente standard, l'impression de billets ne démarre pas automatiquement à la fin de la procédure de paiement, mais il faudra que nous la déclenchions nous-mêmes. Nous allons voir cela. J'ai donc quelqu'un qui me commande toujours 2 places en tarif plein, 3 places en tarif jeune moins de 23 ans. Il me doit 38,50 € que je vais encaisser en carte bancaire. La commande est enregistrée. Je vais pouvoir imprimer les billets en cliquant sur le bouton billets à ce niveau-là ou imprimer les billets en cliquant sur le B d'identification de l'état de billet ici qui me donne la même procédure d'impression. Si je lance l'impression, il va me falloir quitter le dossier en cours par nouveau dossier. Ces deux procédures, impression de billets et quitter le dossier par nouveau dossier, la procédure vente rapide la fait automatiquement à la fin de la phase d'encaissement. Nous allons illustrer ce déclenchement de manière plus précise en nous mettant en mode vente rapide et en procédant à un achat et paiement multiple. J'ai quelqu'un qui me commande 2 places
mais ils vont chacun des deux payer la sienne. Le premier va me payer 11 € en espèces et le second va me payer 11 € en carte bancaire. Le premier paiement s'est enregistré ici. Lorsque je procéderai au second paiement, le paiement étant finalisé, Miski lancera cette phase d'impression de billets automatique et changement de dossier client pour passer au suivant. Exercice suivant, nous allons faire une réservation toujours en placement libre, mais ce coup-ci, la manifestation comportera un plan de salle. Nous avons bel et bien un plan de salle qui est dispo, mais la manifestation s'ouvre toujours sur l'onglet achat de place du fait qu'elle ne requiert pas le placement des individus. Je commande 2 places en tarif plein, j'encaisse la somme et j'imprime les billets. Le dossier client a été remplacé par un nouveau. Si je viens donc visionner en salle ce qui s'est passé, je ne verrai pas le dossier que je viens de traiter. Par contre, il est possible de voir le dernier dossier qui nous apparaîtra ici dans la recherche d'une transaction comme les dernières que nous aurons effectuées. C'était donc celle-ci. Du coup, lorsque je reviendrai dans mon plan de salle, je verrai que le dossier que je viens de traiter se trouve ici. Nous voyons donc à ce niveau-ci l'illustration de l'état d'occupation d'une salle lorsque celle-ci est illustrée par un plan de salle. Lorsque nous voyons des étoiles occupant les places, ça veut dire que c'est des simples réservations. Lorsque nous avons un point d'exclamation sur les places, c'est que ces places sont réservées et payées, ou du moins partiellement, mais non encore imprimées. Lorsque nous avons un smiley présent sur les fauteuils, ça veut dire que la place est commandée, payée et imprimée. Et en l'occurrence, le dossier que nous avons ouvert en modification dans achat de place ici ou dans panier à ce niveau-là est le dossier qui apparaît en vert à l'écran. Pour fermer ce dossier et être ainsi prêt à passer une commande suivante, on va pouvoir venir dans achat de place nouveau, dans panier nouveau ou dans dossier client nouveau. Le dossier client n'est pas renseigné, c'est un client anonyme. Mais toute transaction enregistrée sur Miski pourrait faire l'objet d'une identification ultérieure. Le dossier client pouvant être renseigné, Dupont, Pierre, habitant 40, je valide ça. La transaction concernée est maintenant au nom de Dupont-Pierre, habitant dans les Landes. Dans le cas d'une manifestation placée, Miski nous ouvrira la manifestation sur le plan de salle afin que nous puissions choisir les places à proposer aux clients. Je profite du fait que nous trouvons ici une représentation distincte de l'état d'occupation des places pour identifier à quoi correspond ce sigle roux. Il veut dire que la commande est passée, les billets sont imprimés, mais elle n'est pas payée. J'ouvre cette commande pour voir, la commande n'est pas payée, les billets sont bel et bien imprimés. Je reviens donc dans mon plan de salle pour vendre des places à un nouveau client. Là, en l'occurrence, je pourrais sélectionner les places à vendre au client. Je pourrais éventuellement changer d'avis et lui proposer autre chose. Il n'est toujours pas satisfait, je peux lui proposer autre chose. Le fait de sélectionner des places et de cliquer ailleurs pour sélectionner d'autres places désélectionne automatiquement et volontairement les premières afin de nous proposer cette multiples propositions de choix de places sans avoir à désélectionner préalablement les places qu'on abandonne pour proposer des nouvelles. Une sélection disjointe se fait par un contrôle entre les deux sélections de places. J'ai sélectionné ici 2 premières places. Pour pouvoir, sans perdre les premières, sélectionner de nouvelles places, il faudra que j'appuie simultanément sur la touche contrôle
en même temps que je sélectionne d'autres places. Je pourrais ainsi faire des multiples sélections de places disjointes. Le mode de fonctionnement de la sélection se fait en cliquant sur la première place. On glisse sans lâcher le clic et la sélection comprend toutes les places du rectangle créé entre le premier et le dernier clic avant de lâcher la souris. Le fait de pouvoir sélectionner des places en dehors de ce rectangle-là peut se faire en cliquant simultanément sur la touche Shift. Dans ce cas de figure-là, Miski ne sélectionnera que les places sur lesquelles la souris sera passée. Ce mode de sélection correspond davantage à un mode de sélection sur un plan circulaire ou semi-circulaire. La vente donc de places pour un client se fait par choix des places. On va ensuite dans l'onglet achat de places et là en l'occurrence il nous signale que la salle comprend deux zones tarifaires distinctes. Les deux places que nous avons sélectionnées sont dans la zone parterre. Dans cet exemple-ci, les tarifs sont les mêmes, mais chacune des zones pourrait avoir une tarification distincte. Je peux donc dire que je prends une place à ce tarif et une place à ce tarif-là. La commande fait 32 €, j'encaisse, je valide, l'impression de billets va se faire automatiquement. Notre dossier ayant été remplacé par un dossier vierge, il nous est toujours possible de venir le rechercher à ce niveau-là et l'on va pouvoir constater que nous avons effectivement pris une place en A20 et une place en A21 dans la zone de tarif parterre au tarif plein et au tarif réduit. En ouvrant cette commande en modif, je reviens sur le plan de salle et je vois bien les places que j'avais choisies. Ce sont celles qui ont été affectées. On va quitter ce dossier-là et on va passer à une étape supplémentaire. Je n'avais pas évoqué le dossier client présent ici. Toutes les commandes que nous avons faites jusqu'à présent étaient des commandes anonymes. Nous allons identifier maintenant un client. Donc nous avons soit la possibilité de venir dans le dossier client coordonnées et aller chercher un client par exemple, ou cliquer sur la loupe ici. Nous allons chercher là un client Fernandez, on va prendre Alicia par exemple. On vérifie est-ce que ce client a des commandes? Non, il a un historique vierge. Et donc on va pouvoir pour Fernandez Alicia passer commande pour une manifestation quelconque. On va commencer par une commande emplacement libre. Et donc elle va commander 2 places en tarif plein. Et ici, en l'occurrence, plutôt que de solder la transaction d'emblée, cette cliente-là s'apprête à me faire une commande de plusieurs séances distinctes. Donc, je valide la commande. Cette commande-là finit dans le panier qui correspond à un caddie dans lequel on mettrait les différentes choses avant de passer en caisse. Je reviens dans manifestation, prendre une autre manifestation de type celle-là et les placer du fait qu'il me présente le plan de salle à l'écran. On va dire qu'elle voudrait être en plein milieu de salle. On revient acheter les places, elle prend 2 places toujours en tarif plein. On revalide l'opération, notre caddie se remplit davantage, puis elle vient commander de nouvelles places pour une autre manifestation et les placer aussi. Je vais prendre 2 places. Je valide l'opération et je me retrouve donc avec un panier multiple d'un montant 220 €. Nous allons solder ce panier. Miski procède à l'impression du billet, puis le remplacement du dossier client par un dossier vierge. Nous allons pouvoir revenir chercher ce dossier-là et constater ce que nous avons effectué comme réservation pour la cliente concernée. Nous voyons que l'ensemble des billets sont imprimés, que le solde des transactions est passé à 0 de manière automatique par le solde global du panier concerné. Nous allons désactiver le mode vente rapide
afin de pouvoir mieux détailler les fonctionnements possibles du multi-commande dans un dossier unique. Je reviens sur un autre client et on va faire la recherche depuis le dossier client lui-même. Je vais reprendre un nouveau client Fernand. Alex. Nous vérifions dans son historique. Ce client est déjà venu en 2017 et il s'apprête à nous commander actuellement la même chose que ce que j'avais fait précédemment. 2 places que je valide. Deux places que je valide. Et 2 dernières places que je valide. Je me retrouve avec un panier de 122 € qu'il voudrait me payer partiellement. J'ai plusieurs possibilités. Par défaut, Miski va solder les transactions par ordre chronologique de passation de commande. D'abord la 03, puis la 04, puis la 05, mais toujours en commençant par la commande en cours de modification. La commande en cours de modification, c'est celle qui est surlignée ici en noir, c'est-à-dire la 05. Si, en l'occurrence, je voulais payer les 22 € de à gauche en sortant de l'ascenseur, je ne pourrais pas le faire dans le contexte actuel parce qu'il me solderait MagmaGong principalement. On va le tester. Je veux encaisser 22 €. Je valide l'opération dans cet état-là, c'est-à-dire j'ajourne tout le reste. Il m'a bel et bien pris les sous dans MagmaGong et non pas dans à gauche en sortant de l'ascenseur. Je vais annuler ce paiement maladroit. Ok, je valide l'opération. Quand je reviens dans mon panier, tout est en l'état d'origine avant le paiement que je viens d'annuler et donc je suis toujours en modification de ma MagmaGong pour encaisser les 22 € de à gauche en sortant de l'ascenseur. Je peux ouvrir à gauche en sortant de l'ascenseur en modif. Du coup, mon panier me dit que c'est ça que je modifie. Si j'encaisse 22 €, il va effectivement me solder à gauche en sortant de l'ascenseur. On va de nouveau annuler ce paiement-là parce que l'on va pousser plus loin cette explication. Je me retrouve donc avec le panier toujours non soldé. Ce coup-ci, c'est à gauche en sortant de l'ascenseur qui est en modification. Et donc, si je veux solder par exemple, MagmaGong est à gauche en sortant de l'ascenseur, mais ne pas solder Barbersot Quartet. Il faudrait que je règle 22 € ici, mais il va encaisser, si je donne davantage d'argent que 22 €, c'est-à-dire en l'occurrence les 66 plus 22, 88, il va encaisser à gauche en sortant de l'ascenseur, puis encaisser Barbersot avant de passer à MagmaGong. J'ai donc une possibilité naturelle dans ce contexte-ci, parce que je n'ai que 3 commandes, qui est d'ouvrir MagmaGong en modification, c'est celui-ci qui est en modif, et là si en l'occurrence j'encaisse 66 plus 22, il va bel et bien d'abord solder les 66, puis il va chronologiquement dans l'ordre de passation de commande solder la première, il solderait bel et bien dans ce cas de figure-ci ce que je voulais lui faire solder, et on va le vérifier. Donc j'encaisse 88 € que je valide. Il a bel et bien soldé celle qui était en cours, plus la toute première chronologiquement parlant. Je vais annuler de nouveau ces paiements pour pousser plus loin les choses. Si je voulais encaisser MagmaGong plus Barbersot, ce serait un tout petit peu plus compliqué.
Si je me mets sur Barbershot et que j'encaisse les 32 et qu'il reste de l'argent dans le paiement, il va solder à gauche en sortant de l'ascenseur. Si je me mets sur Magmagong et que j'encaisse les 66 et qu'il reste de l'argent, il va solder à gauche en sortant de l'ascenseur. Donc il ne pourra de cette façon-là, en un seul paiement, jamais naturellement encaisser les 66 plus les 34. J'ai donc une solution différente qui, elle, est toujours valable sans avoir à faire une gymnastique quant au fonctionnement chronologique de solde de Miski, qui est de venir dans le dossier client, info, et on vient ici dans répartir le compte du client. Ce répartir le compte du client me montre l'ensemble des commandes non encore soldées, et donc j'ai ici Magmagong à gauche en sortant de l'ascenseur et Barbershot, et je peux lui dire c'est ces deux-là que je veux solder, crée-moi un panier pour. Il a viré la troisième, il me dit bien les 66 plus 34 ça fait 100 €, tu me les payes, je valide l'opération, et quand je reviens sur le dossier du client panier, que je rouvre ce panier en modif, j'ai bel et bien Magmagong et Barbershot qui sont soldés, et à gauche en sortant de l'ascenseur qui ne l'est pas. Si l'on demande alors à imprimer les billets, il ne nous proposera bel et bien que Magmagong et Barbershot, il ne nous proposera pas à gauche en sortant de l'ascenseur. Deux possibilités du coup. Si je clique sur B ici, il me dit tu peux pas, faut d'abord payer. Si je clique ici, il me proposera d'imprimer les billets de la transaction concernée. Si je clique ici, il me proposera d'imprimer les billets de la transaction concernée. En cliquant sur le bouton billet, il me proposera d'imprimer ce qu'il pourra imprimer pour le panier concerné. Je vais, pour illustrer à quoi correspond le B et quelle couleur lui est attribuée en fonction de l'état d'impression billet, dire que, étant qu'à faire, je n'imprime pas tous les billets de Magmagong, j'imprime bel et bien tous les billets de Barbershot, et je ne pourrai naturellement pas imprimer les billets d'à gauche en sortant de l'ascenseur. Je me retrouve avec un panier qui m'illustre trois couleurs distinctes pour l'édition des billets. Si je déploie ça, que je déploie ça, et que je déploie ça, je vois que ici, un seul billet est imprimé avec son numéro imprimeur. Ici, les deux billets sont imprimés. Ici, aucun des billets n'est imprimé. Ce B vert me dit tous les billets sont imprimés, ce qui est le cas. Ce B orange me dit certains billets ne sont pas imprimés, c'est le cas de celui-ci. Et ce B rouge me dit aucun billet n'est imprimé, c'est le cas des deux. De ce fait, si je solde le reste du panier pour poursuivre une illustration de à quoi sert le bouton billet ou duplicata et à quoi sert l'icône de représentation de l'état des billets B de couleur verte, orange ou rouge. Je vais donc solder ce qui manque. OK, tout est payé. Je pourrais en l'occurrence imprimer tous les billets. Miski ne m'interdira pas de le faire puisque tout est réglé. Si je clique sur le B rouge, il me proposera d'imprimer tous les billets. Si je clique sur le B vert, il me proposera l'édition de duplicata des deux billets qui ont déjà été imprimés. Si je clique sur le B orange, il me proposera l'édition du billet manquant, le C19, qui n'a pas déjà fait l'objet d'une impression. Pour pouvoir éditer un duplicata du billet C18, je ne pourrai pas le faire depuis ici, alors que là, je pourrais, en cliquant ici, sortir des duplicata pour n'importe lequel des deux billets édités. Par contre, je pourrais le faire depuis le bouton duplicata ici, où il me présente les trois billets imprimés, et je peux très bien dire, je voudrais le duplicata de celui-ci.
L'édition des billets manquants, quant à elle, pourra être lancée depuis ici, je pourrai imprimer le dernier, depuis ici, je pourrai imprimer les 2 billets de la transaction, ou depuis ici, où il me propose l'édition des billets manquants. On va pas imprimer ces billets-là, et on va laisser ce dossier déséquilibré. C'est pas forcément intelligent, mais c'est judicieux par rapport à un contrôle des potentielles erreurs de caisse en fin de journée. Si je reviens dans le dossier du client info, il me dit ici qu'il y a comme un problème, le client a commandé pour 154,80 €, il nous a payé, c'est le compte, 154,80 € et nous ne lui avons donné que pour 99,80 €. Il manque donc 55 € de livret. Je me débarrasse du client. Autre situation et autre illustration de l'état des places, nous allons pour ce faire, plutôt que de conserver des clients anonymisés qui sont un peu tous pareils, et 3 clients que l'on reconnaîtra facilement, ou 4, qui seront client 1, client 2, client 3, et au cas où je vais en créer un quatrième, client 4. Validé. Nous sommes donc sur client 4 et ce client voudrait commander des places pour une manifestation, mais il voudrait être à côté de clients 3, 2 et 1. Les commandes étant passées au nom de chacun d'entre eux, et ça va être client 1 ou 2 ou 3 ou 4 qui en réalité fera un chèque commun pour tout le monde. Donc on va commencer par client 4 qui va commander des places pour une manifestation, celle-ci par exemple, et les placer, ça tombe bien. On va prendre donc 2 places qu'il va commander, mais entre le moment où j'aurai commandé ces places-là et le moment où je m'occuperai de client 3, puis 2, puis 1, l'un de mes collègues, voire Internet, pourrait très bien me piquer les places à côté et que je ne sois pas en mesure de satisfaire ce que j'avais proposé au groupe de 4 clients que de les installer ensemble. Du coup, pour pouvoir installer ces gens ensemble, je vais récupérer 8 places que je vais mettre dans mes places. Nous avons donc une illustration différente de l'état d'occupation des places. Ces places-là sont vues par moi avec une étoile à 5 branches. Je m'amuse à l'appeler l'étoile du shérif, c'est moi qui fais la loi sur ces places. Tous les postes voisins verront ces places-là avec une étoile disant c'est une réservation faite par quelqu'un d'autre. Si je sélectionne 2 de ces places-là, je vais pouvoir revenir sur l'achat de place et dire ce client, client 4, me commande ces places-là et en réalité, au moment du paiement, ce n'est pas lui qui va les payer, mais c'est un tiers payant qui est client 1. OK. Pour client 4, la transaction est soldée et en réalité, cette transaction sera réglée par un client autre qui est client 1. Je vais revenir sur le client 3 qui va me commander pour la même manifestation 2 places. Je valide. Je les fais toujours payer par client 1. Je viens chercher client 2 qui va
me commander 2 places pour la même manifestation. Je vais les prendre lui en tarif réduit. Valide l'opération. Il va faire transférer le solde vers client 1. Et si je reviens sur client 1, pour lequel j'ai un lien direct depuis les 3 autres clients, 2, en l'occurrence celui-ci, 3 et 4, qui ont tous deux procédé à un transfert de dette vers un tiers payant client 1, ce client considéré par le transfert est accessible depuis le paiement dossier prélevé et on le retrouve dans les transferts de client 1 d'autres clients, 2, 3, 4, qui nous ont chacun d'eux transféré leur dette. Le client 1 doit d'ores et déjà 98 €, alors que nous venons de créer le client qu'il ne peut donc pas avoir d'historique de commande précédente, et s'il nous doit ces 98 €, c'est bien dû à ces 3 transferts-là, et ici en info, je vois qu'il n'a aucun chiffre d'affaires, il n'a rien commandé, il n'a pas encore payé, on lui a jamais rien donné, mais quelques clients ont transféré des dettes pour un montant de 98, raison de sa dette ici. Ce client va pouvoir passer sa commande, les 2 places restantes. Il commande 2 places au tarif plein, qui représente 34 €, et au moment de valider l'opération, le client sera débiteur de 132 €, c'est 34 à lui, plus les transferts de 30 plus 34 plus 34 de 2, 3 et 4. Je vais pouvoir procéder donc à un paiement en chèque à son nom client 1 en identifiant le numéro de chèque et l'établissement payeur. Et je pourrai éditer les billets de client 1. Revenir dans le transfert de client 2, 3 ou 4. Donc je reviens sur client 2, panier, billet. Depuis client 2, j'ai un lien vers client 1, mais pas vers client 3 et 4. Par contre, depuis client 1, je me retrouve avec un lien vers client 3, pour lequel je pourrais imprimer les billets, revenir dans le paiement vers client 1 afin de pouvoir aller vers client 4 et imprimer les billets de ces derniers. La vente de place le jour de la manifestation à l'entrée de celle-ci. Dans ce cas, il est utile de passer en mode vente rapide afin d'accélérer les choses. On ouvre la manifestation du jour et l'on vend les places en fonction de demandes clients de manière anonyme. Le client commande 2 places, on les paye par un mode de paiement. On a un autre client qui veut 2 places à des tarifs différents. Un autre client veut des places, il les paye, on lui rend la monnaie. Tout cela se passe rapidement lorsqu'il s'agit de le faire de manière anonyme. Cela ne nous empêche pas d'identifier le client, lui donner les places qu'il veut et poursuivre de manière anonyme la vente de nos formules d'abonnement. Nous accédons en cliquant sur le bouton abonnement au catalogue de nos différentes formules d'abonnement. Nous en avons ici 2, dont une
qui est une formule imposant un minimum de 4 manifestations et un maximum de 4 manifestations, et une seconde qui pourrait démarrer avec un minimum de 4, mais qui pourrait être étendue à 20 manifestations. Ces deux formules sont des formules à choix libre, c'est-à-dire aucune manifestation n'est imposée. Je prends la seconde, c'est la même composition avec le maximum de 20, alors que la précédente avait un maximum de 4. Nous pourrions avoir des formules d'abonnement différentes, comme par exemple celle-ci, Pass Cirque, qui est une formule figée. Les différents spectacles, dates de représentation, sont imposés, mais on peut avoir des formules plus évoluées. Nous avons ici par exemple une formule qui contient des manifestations imposées, des manifestations avec le spectacle imposé et la date au choix, ou des lignes avec la manifestation au choix et le spectacle au choix. Je pourrais ici par exemple prendre celui-ci et je composerai partiellement ainsi ma formule. Il faudrait bien sûr que je la finalise afin d'obtenir 4 manifestations minimum. Nous allons débuter par la vente d'un abonnement avec choix libre des manifestations. On a deux possibilités pour le choix des manifs, soit en cliquant manifestation par manifestation pour le choix, soit en utilisant le bouton date, contrôle pour la seconde, contrôle pour la troisième, contrôle pour la quatrième. On retrouve la même chose qu'en les ayant choisis une par une, mais ça va des fois plus vite. Ça dépend de comment le client nous présente la composition de son abonnement. Par défaut, Miski coche les 4 cases des 4 manifestations afin de, lors du choix des places, nous proposer la même place pour toutes les séances de l'abonnement. Dans ce cas de figure, le plan de salle qui nous est proposé est en calque de l'état d'occupation des 4 séances. Si une séance est pratiquement vide, on ne pourra néanmoins choisir de manière commune qu'une place disponible pour là où les séances les plus pleines. On a la possibilité de décocher les cases et de venir choisir séance par séance l'état d'occupation afin de choisir la place que l'on souhaite. Pour la seconde séance, la place que l'on souhaite, et ainsi de suite. Nous avons la possibilité de, ici par exemple sur le thème, choisir toutes les séances du même thème afin du choix des places. En recliquant sur Humour, on désélectionne ça. Si d'aventure nous en avions plusieurs en musique, ou plusieurs en théâtre, ou plusieurs dans une salle, ou plusieurs dans une autre, on pourrait faire le même genre sélection multiple. Lorsque l'on validera notre abonnement, Miski va nous rappeler qu'un abonnement se doit d'être nominatif et il va donc falloir que nous identifions le client pour lequel on écrit cet abonnement. Je prends un client qui va me permettre de valider mon abonnement. Il est donc possible de valider un abonnement en commençant par celui-ci avant d'identifier le destinataire. Il est néanmoins courant de identifier préalablement le client à qui on veut vendre l'abonnement et aller lui vendre l'abonnement une fois le client identifié. Pour le choix des places, je vais décider de choisir les meilleures places disponibles pour chaque manifestation.
Avant de valider celui-ci, nous pouvons contrôler les places que nous avons choisies et procéder, bien entendu, à l'encaissement de l'abonnement, puis l'édition des billets. La vente d'un abonnement avec des manifestations prédéfinies, sans choix de place ou emplacement libre, cas de figure de notre passe cirque. On ouvre le dossier du client concerné, on s'en va lui vendre son abonnement, les manifestations sont prédéfinies et non en choix libre par le client, c'est le cas de figure courant d'un festival, un abonnement dans thème donné ou dans moment fort de la saison. Cet abonnement peut être très rapidement vendu. Il suffit d'ouvrir la formule d'abonnement, de valider la formule d'abonnement, solder et éditer les billets. Nous pouvons de la même façon choisir les places avec un temps un peu plus long pour la vente de l'abonnement. On va pouvoir aller choisir la première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième place de notre abonnement. On valide, on encaisse et on n'a plus qu'à imprimer les billets. On peut prendre le temps de vérifier le choix et de concilier avec notre client pour voir si ça lui convient avant cette impression. La vente de plusieurs abonnements avec des gens qui voudraient être côte à côte, pour lesquels un des membres du groupe paye pour l'ensemble. On revient chercher notre client 4. On va lui vendre son abonnement. On va pouvoir choisir une première séance, une deuxième séance, ou l'ensemble des séances, en tout état de cause les deux dernières, de manière groupée. On désélectionne toutes les lignes de façon à pouvoir choisir nos places pour chacune des séances. Je prends 4 places que je vais ajouter à mes places et j'en attribue une à mon client 4. Pour la seconde séance, je prends 4 autres places que j'ajoute à mes places et l'on va pouvoir choisir l'une d'elles pour notre client 4. On choisit les places pour la troisième séance que l'on ajoute à nos places et l'on va pouvoir choisir l'une d'entre elles pour notre client 4. Et pour la dernière séance, on reprend 4 places que l'on ajoute à nos places et l'on en sélectionne une pour notre client 4. On valide son abonnement, on vient chercher client 3 afin de lui vendre le même abonnement. Il veut les mêmes séances que notre client 4. Dans le choix des séances, on a ici les séances mes places. On va facilement pouvoir sélectionner l'ensemble des séances qu'avait pris notre premier abonné et venir chercher à lui donner une place à côté de son voisin pour la première séance, une place à côté du voisin pour la seconde, une place à côté du voisin pour la troisième, une place à côté du voisin pour la quatrième. On valide l'abonnement, on va chercher notre client 2 qui va vouloir le même abonnement que les voisins.
On vient dans les séances Mes places, on choisit les 4 et l'on va pouvoir choisir nos places à côté des 2 précédents. On valide l'abonnement. Nous allons ici encaisser par un tiers payant sur client et on va prendre toujours 1, c'est toujours lui qui paye pour les autres. Puis on vient chercher notre client 1 à qui l'on va vendre le dernier des abonnements. On choisit les 4 mêmes séances que pour les précédents. On désélectionne toujours le choix commun des places et l'on va choisir les places de la première séance, les places de la seconde séance, la place de la troisième séance et la place de la quatrième séance. On valide son abonnement et je verrai ici que ce client me doit 124 €, en l'occurrence 2 fois 62, les 2 autres 3 et 4 n'ayant pas encore transféré le solde vers le client. Je reviens donc chercher à travers l'onglet transfert mon client 4. J'encaisse sur client 1. Je reviens chercher mon client 1 afin de venir chercher mon client 3 qui n'a pas non plus transféré son solde vers client 1. Et je vais pouvoir revenir chercher mon client 1 afin qu'il paye ce coup-ci la totalité des 4 abonnements. Il va me payer ça en chèque. On identifie toujours le numéro du chèque, ce qui nous permettra de faire des remises de chèques complètes. Et l'on va pouvoir imprimer les billets de cet abonné. On vient chercher à travers les transferts le client 2. On revient sur ces paniers, on pourra imprimer ces billets. On revient à travers le paiement sur le client 1, puis par les transferts au client 3. On va pouvoir imprimer ces billets. Et on revient à travers le paiement vers le client 1 afin d'atteindre notre client 4 et l'on va pouvoir imprimer ces billets. La vente d'abonnements multiples. Miski permet, lorsque l'abonnement l'autorise, de vendre un abonnement pour plusieurs personnes en changeant la quantité d'abonnements ici en bas ou en intervenant sur n'importe laquelle des lignes de l'abonnement pour changer la quantité. Il changera la quantité pour toutes les lignes de l'abonnement. Nous pouvons vendre un abonnement multiple à un couple par exemple ou à un groupe de personnes. Cet abonnement devra respecter la cohérence de l'abonnement. Pour exemple, si je prends un client auquel je vends un abonnement comme ceux que nous avons vendus précédemment et que je dis ils vont être 3. Il y aura bel et bien 3 places par ligne dans l'abonnement.
je vais venir choisir les mêmes manifestations que précédemment et choisir les places pour la première, pour la deuxième, pour la troisième et pour la quatrième ligne. Je peux valider mon abonnement, je ne vais pas le solder, je ne vais pas imprimer les billets, ce n'est pas l'objet, mais du fait de cet abonnement vendu en triple, il va y avoir donc par séance 3 places d'affectés si l'une des personnes faisant partie de cet abonnement avait un empêchement pour les bonimenteurs par exemple, on ne pourrait pas réduire la quantité ici à 2 pour dire je vire l'une des personnes sans changer la quantité de toutes les lignes. Du coup, soit on vire toutes les personnes pour le spectacle bonimenteur, soit si les deux autres abonnés souhaitent conserver leur place pour cette manif, il va nous falloir extraire l'un des abonnés. On peut l'extraire sur le même client ou sur le nom de l'abonné lui-même. Là, les trois abonnements sont au nom de Denis Alix. Je pourrais l'extraire au nom de quelqu'un d'autre. On va garder l'abonnement sur Denis Alix, mais on va en extraire un. Du coup, l'abonnement a 2 places et j'aurai dans les commandes de mon client, Alix, un abonnement double et un abonnement unique sur lequel je pourrais faire la modification voulue. Un rapide coup d'œil sur la vente de produits boutiques. Notre catalogue boutique nous permet de naviguer de manière assez simple. Nous disposons de catégories et sous-catégories. Ce que nous voyons actuellement concerne tous les produits hors catégorie ou rayonnage. Et nous avons donc une première catégorie buffet, adhésion, vidéo et librairie. Chacune de ces catégories peut se décomposer en sous-catégories. Le buffet, par exemple, comporte des produits et une sous-catégorie bar. On constate dans ces deux catégories et sous-catégories que le produit café se trouve dans la sous-catégorie bar ainsi que dans la catégorie buffet. Un même produit peut donc se trouver dans des multiples catégories. Quelle que soit la catégorie dans laquelle ce produit aura été vendu, le stock décrémenté sera bel et bien le stock du produit considéré. Il n'y a pas des multiples produits distincts, mais un même produit présenté dans différents rayonnages. La navigation dans le catalogue se fait de la façon suivante. La première flèche, double flèche, permet de revenir à la racine du catalogue. Lorsque l'on est dans une sous-catégorie et éventuellement dans une sous-sous-catégorie, nous avons la possibilité de revenir en arrière avec le second bouton flèche avec une barre qui nous permet de revenir d'une catégorie en arrière, encore une catégorie en arrière, l'ouverture ou réouverture d'une catégorie se faisant en cliquant sur les catégories ou sous-catégories disponibles. Lorsque l'on veut choisir un produit, il suffit de cliquer sur le produit concerné dans la présentation que nous fait le catalogue et nous disposons du code produit. Ce code produit pourrait correspondre à un code barre. Dans ce cas de figure, il nous suffirait de scanner le produit pour identifier le produit et le scan du produit identifierait le produit et le validerait par défaut avec une quantité de 1. Si nous voulions faire un scan de produit pour X produits distincts, il faudrait saisir d'abord la quantité avant de scanner le produit. Le scan du produit validant la commande de la quantité prédéfinie. Sans préidentification d'une quantité, la quantité par défaut sera donc de 1. Nous avons une possibilité de remise sur le produit concerné. Ce produit vaut 26 €, c'est ce qu'il nous signale ici comme tentative de commande. C'est le prix de notre produit que nous avons ici en haut ou que nous voyons ici dans le catalogue directement avant d'avoir sélectionné le produit.
Nous pouvons donc faire une remise de 50% par exemple sur ce produit, ce qui nous amènerait à un prix de finale de non pas 26 mais 13. C'est bel et bien ce qui nous met ici quand on l'ajoute au caddie. Et nous pouvons revenir sur d'autres catégories dans notre boutique, revenir sur après-guerre par exemple, sélectionner un autre produit que l'on ajoute au panier, sélectionner un autre produit que l'on ajoute au panier et construire ainsi notre panier boutique. Il est possible d'ajouter un produit directement depuis le catalogue. Lettre de Nuremberg par exemple ici, si je reclique sur le produit et que je l'ajoute, il m'en mettra deux dans mon panier. Si je sélectionne l'un des produits du panier et que je fais une modification, je vais pouvoir passer cette modification non pas en ajoutant un, mais en disant j'en veux au final deux ou trois, ou si nous en avions une quantité de 3, 4, 5, on pourrait très bien dire en réalité je la passe à 2, ce que l'on ne pourrait pas faire depuis le catalogue lui-même. Si là par exemple je dis 3, je ne vais pas en ajouter 3, mais modifier la quantité de 1 à 3. Ou réduire notre quantité de 2 à 1 par exemple. Il ne nous reste donc qu'à solder le panier. On peut le faire directement depuis ici par l'un des modes de paiement disponibles ou par du multimode de paiement tel que vu précédemment pour la billetterie. Nous pouvons donc pour l'exemple encaisser 40 € en espèces. Le paiement se met dans la pile ici et le reste en chèque ou en carte bancaire par exemple. La commande est terminée, nous avons bel et bien les différents produits concernés et nous pourrions imprimer le ticket de caisse pour le client s'il le souhaitait. Il est possible, bien entendu, de faire un mix de tout ce que l'on a vu. C'est-à-dire que nous pourrions avoir un client qui nous commande un abonnement pour lequel on choisit 3 manifs. Ce client-là, on va valider ça, on choisira les places après. Ce client nous commande pour Magma et Gong 2 places supplémentaires. Et il veut aussi des produits en boutique. Il prend ça 2 fois d'ailleurs. J'ai donc un panier avec un abonnement et une commande à 2 places supplémentaires et 2 livres d'accompagnement pour ce client-ci. Dans le choix des places, je vais pouvoir pour Magmagong ici dire que puisque il y a des accompagnants que lors du choix de mes places pour Magmagong ici, je sélectionne 3 places ici que je mets dans mes places. Cette place-ci, je vais l'échanger contre l'une de ces 3-là. OK. J'échange la place. Je vais choisir par la même occasion une meilleure place ici pour la seconde. Je vais choisir par la même occasion, celle-ci me satisfait, une meilleure place pour la troisième. OK, je valide ça. Et je vais pouvoir revenir sur la commande de place d'accompagnant pour dire que je modifie les places, c'est pas ces deux-là que je veux, mais le de place à côté de l'abonné. L'identification de ma commande se fait de la même façon que précédemment dans le cadre de mon abonnement, je vois ce qu'il comporte. Dans le cadre ici de la commande supplémentaire, je vois que les deux places E25 et E26 accompagnent bel et bien la E27 et je vois ici que la commande comporte des produits boutiques, que les billets n'ont pas encore été imprimés pour les deux et qu'une potentielle carte d'abonnement identifiant l'abonné comme abonné soit
pour une activité ultérieure chez nous ou pour une activité ultérieure chez n'importe lequel de nos partenaires. On ne va pas traiter la commande jusqu'au bout, on a déjà vu ça précédemment. On aura vu dans cet exemple-ci ce qu'est l'échange de place dans une même manifestation. Le client ayant préféré être à côté de quelqu'un d'autre ou ayant préféré être plus loin ou plus près de la scène. Suite à ce prélude sur l'échange des places, nous allons entrer davantage dans le détail de ce que peut représenter que d'échanger les places d'un client qui n'est pas satisfait de son emplacement pour un spectacle donné ou qui s'est trompé de manifestation et qui voudrait une autre manifestation à la place de ce qu'il a pris initialement. À condition que vous acceptiez ce type de fantaisie de vos clients, Miski vous le permet et nous allons voir de quelle manière. Donc ce client Jean Alban, nous allons dire qu'on s'en débarrasse et nous avons ce client qui revient un jour. Lorsqu'il revient, il va falloir qu'on l'identifie afin de satisfaire à sa demande et s'il revient, c'est pour que nous procédions à un échange de place. Pour cette identification, nous allons pouvoir chercher le client par son nom depuis la fiche client coordonnée depuis ici ou à travers la loupe ici, recherche d'un client. Si je tape Jean Alban, je retombe sur le dossier du client que nous venons de traiter avec dans l'onglet panier le panier concerné ici par l'abonnement que nous lui avons fait, la commande supplémentaire et les produits librairie qu'il nous a pris en supplément. Nous pourrons ainsi entrer en modification de n'importe laquelle des transactions de son panier. Mais il aurait été possible aussi de chercher directement la transaction concernée. Ici, en l'occurrence, par exemple, la 24 925 ou la 24 924 ou la 10 822. Partons pour la 24 925. Nouveau. Si je viens ici dans recherche d'une transaction et que je tape 24 925, lors de la recherche, il tombe directement sur le client. Je n'aurais pas eu, après l'obtention du dossier client, à fouiller dans son historique pour trouver la transaction concernée. Cette référence transaction est présente sur tous les billets en possession d'un client. Ici, en l'occurrence, les billets n'ont pas encore été imprimés, mais si, par un clic droit sur le bouton « Billets », je cherche à prévisualiser à quoi ressembleraient les billets une fois que nous les imprimerions, je constate que nous avons ici une référence que je retrouve ici sur le talon et sur le billet, qui est cette référence transaction qui me permettra à tout moment sur présentation d'un billet par un client de retrouver très rapidement son dossier. Ici, sur ce aperçu billet, le code barre est inactif, est inopérant 0 et on a 0 fois tarif 66 parce qu'il s'agit d'une simulation de billet. Le billet n'existe pas encore. Nous allons donc pouvoir entrer en modification de la commande concernée afin de échanger les places qu'il ne souhaite plus. Ici, en l'occurrence, on se souvient, mais on pourrait très bien l'avoir oublié, que la place d'à côté, c'est celle qui correspond à l'abonnement dans le même panier, mais le client voudrait 2 places ailleurs et on utilise le bouton échanger pour procéder à cet échange. On sélectionne les places qu'il veut échanger, il pourrait très bien ne vouloir échanger que l'une des deux. On échange. Quand on revient sur le dossier, on voit bien que la E7 et E8 ont remplacé les places précédentes. Et si je vérifie sur l'abonnement, la place E27 n'est plus en adéquation avec les deux autres. On va donc procéder aussi à l'échange de celle-ci. On ouvre l'abonnement en modification, on vient choisir les places. Ici, cette place-ci n'est plus satisfaisante, on reprend une place à côté et on échange. On aura constaté que je n'avais pas mis des places dans mes places. Il eût donc été possible qu'un internaute ou l'un de mes collègues ait pu me prendre, pendant que je procédais à l'échange de première puis l'échange de la seconde, des places autour de mes 2 premières places. Il est donc à considérer en fonction du caractère potentiellement problématique du travail d'autres usagers que nous,
de savoir si l'on bloque préalablement les places ou que ce n'est pas utile. Je sélectionne la place concernée, j'échange, je valide l'opération. Quand je reviendrai dans la cohérence de mes échanges, je vais la 7, la 8 et la 9. N'ayant pas imprimé les billets, Miski ne nous a pas posé beaucoup de questions pendant que nous procédions à l'échange. Nous allons donc voir de quelle façon il se serait conduit si la transaction avait été finalisée et que les billets avaient été imprimés. On va donc encaisser la commande et imprimer les billets de ce panier. Si l'on voulait procéder alors à l'échange de places, nous verrions d'une que les billets sont bel et bien imprimés. Si je sélectionnais deux places à côté, on va sélectionner deux places ici, et celle-ci était trop au bord, au moment d'échanger les places, Miski m'imposerait une étape supplémentaire qui est celle de récupérer impérativement les billets que nous avons émis afin de justifier de l'annulation de ces places-là afin d'en donner d'autres, en l'occurrence l'échange. En confirmant l'annulation, je me devrais du coup de rééditer les billets de la commande puisque les ayant annulés, les précédents n'existent plus. Notre abonné et ses amis ont un empêchement pour le 23 avril 25 et ils voudraient donc à la place une autre manifestation. Deux façons différentes dans le cadre de cet échange, l'une pour une manifestation unique et l'autre dans le cadre d'un abonnement. Pour la manifestation unique, il suffit d'ouvrir la commande en modif, de venir dans achat de place et dire « je n'en veux plus » puisqu'on va la remplacer par autre chose. Le système me dit le client avait payé 66 €, est-ce qu'on conserve l'avoir ou est-ce qu'on le rembourse? On va le conserver puisque le but n'est pas de lui rendre ses sous, mais de lui donner des places pour un autre spectacle à la place de celle qu'il nous rendra. Attention, on est sur le point d'annuler des billets, il faut impérativement les récupérer. Et pour l'abonnement, on rentre en modification de l'abonnement, on lui dit que l'on vire Magmagong, et on va choisir à la place une autre manifestation, François d'Assise par exemple. Du coup, quand on vient choisir les places, on va prendre nos 3 places que l'on va mettre dans mes places. On sélectionne l'une d'elles pour notre abonnement, on valide l'opération. Il nous reste des sous de disponibles, on va récupérer les billets. Là, il nous manque un billet à imprimer. On va récupérer François d'Assise et on va lui prendre 2 places. On va choisir les 2 places à côté. On valide l'opération et l'on pourra imprimer les billets, la transaction étant soldée. On se retrouve néanmoins avec un avoir du client de 56 € qu'il faudra soit lui rendre, soit consommer par d'autres acquisitions du client. Ces autres acquisitions pouvant être faites là maintenant dans la foulée ou à tout moment ultérieurement. Ce dossier conservera cet avoir tant qu'il n'aura pas été consommé. On va voir à quoi correspond cet avoir. Quand on vient dans le dossier et que l'on déploie ce que nous avons fait pour le client, on voit que nous avons remplacé ici une place au tarif abonné à 27 contre une place au tarif abonné à 9 et que nous avons remplacé ici, on a conservé les 2 livres achetés par le client, mais on a remplacé 2 places à 23 contre 2 places à 14, d'où cet avoir de 56 €. Il nous manque donc l'impression ici des billets pour François d'Assise. Nous allons terminer notre prise en main des fonctions guichet par le contrôle comptable des opérations réalisées. Pour ce faire, nous allons dans la gestion de caisse qui fait partie des fonctions comptables de Miski. Nous constatons que nous avons effectué pour en vente
1161,10 € et en encaissement 1272,10 €. Il y a une différence entre ces deux chiffres. Nous avons davantage d'encaissements que nous n'avons effectué des ventes. Si l'on vérifie ce que nous donnerait le document de caisse, on constaterait que nous avons donc davantage encaissé que vendu pour un montant de 111 €. Ce constat correspond à la réalité de ce que nous avons effectué en caisse depuis le début de cette vidéo. La ventilation de caisse prend comme point de départ la date du début de l'activité de la structure ou la date de dernier arrêt de caisse effectué, ici en l'occurrence le 19/11. Il inclut tout ce que nous avons réalisé sans exception, que ce soit des ventes, des échanges, des annulations, des encaissements ou des remboursements. La différence que nous avons en caisse ne correspond donc pas à une anomalie ou un dysfonctionnement, mais à la réalité de l'activité qui aura été la nôtre. Nous pouvons contrôler d'où vient cette différence de caisse de manière très simple par la fonction équilibrage de ventilation qui va nous illustrer d'où proviennent les 111 € de différence que nous avons dans la caisse. Il nous montre ici que nous avons deux dossiers concernés par cette différence dans lesquels nous avons davantage d'encaissements pour les deux que des ventes. Pour un montant de 280 € en encaissement, l'addition des deux, et 169 € de vente, l'addition des deux, ce qui nous donne bel et bien une différence de 111 €. Un double clic sur l'une des lignes de notre déséquilibre nous amène sur le dossier client concerné afin de nous permettre de constater d'où provient la différence. Ici, en l'occurrence, nous atteignons le dossier Fernandez-Alix que nous avions laissé volontairement déséquilibré afin de justement illustrer cette fonctionnalité de identification du déséquilibre de caisse en compta. Nous constatons donc ici que la transaction est totalement soldée, les billets de cette transaction sont partiellement imprimés et les billets de celle-ci ne sont pas imprimés du tout, alors que ceux de la transaction du milieu, eux, sont totalement imprimés. C'est notre déséquilibre entre les 122 € encaissés ici et les 67 € de produits distribués aux clients, les billets émis. Si nous venons dans l'autre dossier, par un double clic, c'est le dossier que nous venons de traiter Jean Alban, dans lequel nous avons laissé un avoir client de 56 €. Ce client a trop payé cette somme-là. Ce que nous dit la compta ici, nous avons 158 € de perçus pour 102 € de distribués, les 56 € identifiés. Nous pourrions naturellement clôturer la caisse avec un tel déséquilibre, puisque la caisse n'est qu'une photo illustrant l'activité qui aura été la nôtre durant la période concernée, ici du 19/11 au 13/12. Ce déséquilibre se devant à terme d'être ajusté par un déséquilibre contraire à un autre moment de notre activité. C'est le quotidien de beaucoup d'opérateurs de billetterie dans de nombreuses structures. Mais il est fréquent que les responsables comptables souhaitent un équilibre qui se veuille parfait entre les ventes et les encaissements avant d'arrêter les caisses, de façon à ne pas traîner dans le temps des déséquilibres à contrôler. Nous procéderons donc à la clôture de caisse selon les demandes de notre direction. Supposons dans notre exemple que notre responsable comptable souhaite que nos caisses ne soient clôturées que de manière équilibrée. On va donc revenir sur le déséquilibre de caisse afin de identifier les clients sur lesquels nous devrions intervenir. On va revenir sur Fernandez-Alix. Il nous suffira pour équilibrer ce dossier d'imprimer les billets manquants.
Si je reviens en compta, le déséquilibre s'est réduit à 56 €, le montant de la somme que Jean Alban nous a payé en excédent. Il suffira de revenir sur le dossier concerné, dans le dossier du client, et de soit effectuer un remboursement de la somme. Si nous procédions au remboursement, il nous montrerait les différents modes de paiement que la structure a prévus pour effectuer justement ces remboursements-là. Ils sont ici en l'occurrence un nombre moindre que les modes de paiement disponibles pour effectuer un encaissement. Mais si Jean Alban souhaitait commander des places pour d'autres spectacles, plutôt que de se faire rembourser la somme trop payée, il nous suffirait de lui consommer son avoir de cette manière-là. Nous constatons ici que le prix de la place est à 100 €. Il pourrait donc prendre une place dans la zone seconde bas, ici par exemple. Le client les 44 € de différence entre les 100 € de la place et l'avoir de 56 € qu'il possédait. Il nous suffit d'encaisser ces 44 €, d'imprimer le billet concerné, afin que notre caisse soit parfaitement équilibrée. Si je reviens dans l'arrêté de ma caisse, j'ai 1316,10 € de vente, 1316,10 € d'encaissement. Je n'ai plus de déséquilibre de ventilation et lors de l'édition du document, il m'illustrerait bel et bien ici un équilibre parfait. La clôture de caisse arrête donc l'activité billetterie à l'instant où l'on clôt la caisse. Nous avons, par exemple, dans l'exercice que nous venons d'effectuer, équilibré une caisse qui ne l'était pas préalablement. Si nous avions arrêté la clôture avant cet équilibre-là, nous aurions enregistré une caisse déséquilibrée. Clôturer notre caisse après cet équilibrage-là nous fera enregistrer une caisse équilibrée. Que comporte le document de clôture de caisse? Nous allons le décortiquer. Le nom de la structure, la période de ventilation de caisse entre le 19, date de ventilation précédente, et la date de ventilation Z, le 13. L'opérateur qui a effectué cet arrêté de caisse. Les cumuls, vente, encaissement et potentiel remboursement externe de la saison comptable. Le détail des ventes effectuées durant la période de notre ventilation entre le 19 novembre et le 13 décembre. Le détail des annulations durant la même période, en l'occurrence notre période de caisse, et le détail du résultat vente moins annulation. La répartition de nos ventes par taux de TVA lorsque la structure est assujettie à TVA. Le récap vente moins annulation plus potentiellement remboursement externe, le chiffre total de vente moins annulation et la somme encaissée durant la période. La répartition par mode de paiement, le total des espèces qui se trouvent dans notre caisse, le montant du fonds de caisse si d'aventure nous en avions défini au préalable, et la somme à remettre en espèces, total espèces en caisse moins le fonds de caisse. Si d'aventure nous avions des remboursements effectués durant la période, le détail des remboursements apparaîtrait en dessous. Puis, la liste exhaustive de tous les billets annulés. Cette configuration de documents de ventilation peut être étendue ou réduite, et nous pourrions par exemple enlever le détail des ventes et le détail des annulations pour ne garder que le détail du résultat, voire enlever l'ensemble et ne garder que cette partie-ci, c'est-à-dire la concaténation des ventes, la concaténation des annulations, le détail des modes de paiement, et je
vous inviterait à conserver toujours la liste des billets annulés, mais on pourrait y compris la faire disparaître. Voici, après reconfiguration de la caisse, le document tel qu'il pourrait apparaître dans sa configuration la plus simple. Imprimer la liste, fige la clôture de caisse. Exporter ce document en PDF ou autre ne figerait pas la caisse. Clôturer, imprimer direct, fige la caisse. Aperçu plus imprimé, fige la caisse. Figer les chiffres, fige la caisse. Si je reviens dans caisse, ventilation de caisse, je suis prêt pour une nouvelle période de caisse et je dispose à ce niveau-ci de l'historique de toutes mes ventilations avec la possibilité de reprendre chacune de mes caisses. Nous revenons ici sur la caisse précédemment clôturée, mais nous pourrions revenir sur n'importe quelle caisse de l'exercice comptable.